comment devenir la référence en 2025, hein? Comment devenir la référence dans ton domaine en 2025, même avec une petite audience, c'est pas réservé à l'élite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'en as plein qui se perdent dans des techniques, des méthodes, des stratégies pour faire grandir leur visibilité. Et vous essayez peut-être toutes les astuces de croissance, hein. Poster 3 fois par jour, 9 fois par jour, 9 fois le soir, etc. Le problème, c'est que, premièrement, t'as du mal à te regarder dans le miroir quand tu fais ça toute la journée. Mais il n'y a rien de tout ça qui amène à la référence que tu as envie de devenir. Tu vois. Et la raison, elle est simple, c'est que vous devez adopter l'état d'esprit d'un leader intrépide pour atteindre ce niveau d'influence. Et vous allez mieux comprendre ce que je veux dire par être intrépide, hein. Je ne veux pas dire que vous allez faire des choses insensées ou écraser la concurrence à coups de gauche-droite. Non. C'est juste que vous allez devoir comprendre qu'il y a quelque chose dans cette posture hors norme qui aujourd'hui vous manque pour percer, tout simplement. Parce que vous êtes sûrement une bonne personne, hein. Je dis pas le contraire. Vous êtes sûrement une bonne personne, au sens où vous voulez pas déranger, vous cherchez à plaire, à rester discret, ne froisser personne, hein, de vous mettre à dos personne. Je sais, mentez pas. Je vois votre sourire, hein. Je vois votre sourire là. Et je sais que vous êtes quelqu'un de bien, alors je vais aller droit au but. Ça se mérite. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé qui qui est ton mentor préféré en personal brand et puis en influence, leadership, tout ça. Et je réponds souvent par des exemples surprenants, par James St. Patrick, Ghost, dans Power, pour ceux qui connaissent. Donc je réponds toujours avec des personnalités de série ou même des livres qui incarnent la confiance absolue, le courage de leurs opinions, voire une certaine insolence. Ça, j'aime bien aussi. Et parce qu'en fait, ces personnages, bien qu'extrêmes, ils ont un point commun. Ils n'hésitent pas à sortir du cadre pour atteindre leur objectif. Alors on va aller droit au but. Quand je dis devenir la référence, c'est pas réservé aux chanceux. Vous devez d'abord comprendre que ça signifie d'oser être différent aux yeux du grand public, aux yeux de tout le monde, sans trop plonger dans la moralité de la chose, où il y a cette idée que pour accéder à un certain statut d'influence, il faut accepter de ne pas être aimé par tout le monde. Et tant que vous resterez dans une forme de bonne personne, hein, comme j'aime l'appeler, désireuse de plaire à tout le monde, hein, vous continuerez à plafonner chaque fois que vous essayerez de devenir cette référence, peu importe la nouvelle astuce ou le nouveau réseau social que vous essayez, hein. Et je vous le promets, c'est pas une histoire de technique. Et je veux que vous gardiez ça en tête. Bien sûr que je vais parler de stratégie. Vous inquiétez pas. Je vais parler de stratégie, de méthode pour construire votre autorité, mais il y a certains principes, lorsqu'il s'agit de se positionner en leader, qui transcendent n'importe quel nouveau hack marketing, hein. N'importe quel nouveau hack marketing, on passe au-dessus. D'accord. Il y aura toujours quelque chose de nouveau. Un nouveau format viral, une nouvelle plateforme, une nouvelle tendance. Vous devez vous détacher de cette frénésie-là pour asseoir votre crédibilité sur le long terme. Et je vous l'ai déjà dit, il n'y a aucune technique qui fonctionne dans le vide. Elle marche que si vous avez la conviction et l'énergie nécessaire. Mon point, c'est que tout part de vous. Et vous êtes la technique secrète. Parce que ça implique d'être créateur ou créatrice. D'accord. Et qui reste dans les clous. Ok. Du point de vue de la notoriété ou de la perception de votre audience, être trop gentil, ça se traduit par ne pas en faire trop, rester à sa place, veiller à ne pas froisser les autres, être toujours relatable, c'est-à-dire chercher l'approbation de tout le monde. D'ailleurs, j'ai vu que beaucoup de gens, ils essayaient de copier d'autres personnes influentes, d'autres leaders, mot pour mot, hein, en pensant qu'ils allaient soudain acquérir leur aura. Mais comme on dit, l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie. D'accord. Et c'est pas en singeant quelqu'un qu'on devient la référence. Tout simplement. L'aura, le charisme, ça s'achète pas. D'accord. Ça s'apprend. Ça s'acquiert. Revenons à l'idée de pas trop prendre de place. D'accord. Parce que si vous êtes le type de personne que j'imagine, quelqu'un qui rêve d'influence grande, d'accord, de projets ambitieux, vous savez qu'en explosant, vous allez attirer les critiques automatiquement et peut-être des jalousies. Et vous redoutez inconsciemment qu'on dise ouais, maintenant, il ou elle se prend pour une star, il se prend pour une star, il a changé, il se prend pour je sais pas qui, c'est un menteur, c'est un escroc. Et je suis certain que ça vous est déjà arrivé, hein.
Vous partagez une ambition de fou, un projet nouveau, et les gens autour de vous, ils réagissent avec haussement de cils. Vous savez la technique des haineux, haussement de cils. Allez, sois réaliste. Ce genre de phrase. Ou bien même, ouais, tu décales, redescends sur terre, reste sur terre. Mais ces fameux coups de pression qui vous fait enlever toute votre énergie et toute votre motivation. Si vous vous affirmez trop, vous vous démarquez. Et vous êtes plus comme tout le monde. D'accord? Et il y a alors ce risque d'être jugé. Ce qui est normal. Parce que vous voulez rester relatable, vous préférez parfois limiter vos ambitions, ou au moins les garder pour vous, histoire de ne pas susciter de réactions négatives. Rappelez-vous quand on était à l'école. Une scène classique, hein. Si vous échouez à un test et qu'il y a un ami à vous qui échoue également, vous vous sentez solidaire. Ah, il a eu 5, j'ai eu 6. Ah, ça va, on est des cancres. Mais s'il y a un ami à vous qui dit hey, c'était super facile le test et que toi t'as eu 5, instantanément, vous perdez ce sentiment d'affinité. Et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat ou l'influence. Être trop bon ou trop visible, ça peut vous isoler. Et c'est normal. Cette dynamique est liée à ce que j'appelle un contrat social. D'accord? C'est un accord tacite que vous signez à votre insu. Si tu fais pas trop de vagues, si tu te conformes, si tu reçois de l'amour et de l'approbation, en grandissant, on comprend vite que tu vas sortir du cadre. C'est prendre le risque de décevoir ou de perdre l'affection de ceux qui vous entourent. Et plus tard, en voulant devenir peut-être un expert reconnu, et vous heurtez à ce même mécanisme, la peur de perdre l'estime de ceux qui préfèrent vous voir au même niveau qu'eux. Du coup, vous hésitez de monter d'un cran car vous redoutez la phrase ouais, il a changé, on ne le reconnaît pas, c'est pas le même. Et il y a une chose, tant que vous resterez attaché à ce besoin d'approbation, vous continuerez à émettre une fréquence et à émettre une énergie qui n'est pas celle d'un leader, qui n'est pas celle de quelqu'un d'influent. C'est pas un problème de stratégie ou de plateforme, c'est clairement un problème d'identité. Au fond, vous savez que si vous réussissez, vous risquez de déplaire, d'éveiller les jalousies, de déranger les gens. On appelle ça le syndrome du survivant. Se sentir capable de mieux réussir que les autres. Et cette culpabilité-là, qui sabote vos efforts, vous voulez briller mais pas trop. Vous faites un pas en avant mais deux en arrière. Prenons un instant pour observer les personnalités qui sont devenues des références dans leur domaine. Elles ont fait quoi? Elles n'ont pas passé leur temps à se conformer. Elles ont adopté une posture forte, quitte à être critiquées. Elles sont moquées de ce que les gens y diront. Et c'est la clé pour sortir de l'ombre. Vous demandez peut-être pourquoi certaines personnes moins sympathiques explosent alors que des gens adorables y snagnent. Pourquoi est-ce que les personnes les plus gentilles elles restent dans l'ombre? Et toujours ceux qui sont affichés, ceux qui sont en tête de liste, c'est les méchants. Trump, Elon Musk, des gens bizarres, des gens méchants, etc. La réponse, elle se trouve dans leur détermination à ne pas rester dans leur zone de confort et à ne pas jouer les petits bras. D'accord? Même si ça implique de se faire traiter d'arrogant ou de prétentieux. Je veux pas vous dire de devenir un monstre d'égocentrisme. D'accord? Je vous dis qu'en 2025, si vous voulez devenir la référence, vous devez assumer de gêner un peu. Vous devez être prêt à ce qu'on dise maintenant, tu prends trop de place. Parce que c'est précisément en occupant cet espace-là que vous signalez au monde votre légitimité. Que font ces mauvaises personnes en apparence? D'accord? Elles ne se conforment pas, elles prennent des décisions audacieuses en accord avec leurs objectifs, et elles se fichent de passer pour trop ambitieux. Et vous devez commencer à faire pareil. Vous autorisez à occuper l'espace que vous méritez. Il n'y a personne qui vous le donnera. C'est à vous de le prendre. Chaque projet que vous lancez en étant trop prudent, d'accord, il vous emmène à votre l'ancienne énergie que vous mettez dans vos projets, la discrétion, la timidité, du pas de vague. Et ça peut provoquer un pincement de culpabilité, hein. Surtout si vous voyez que vos proches ou vos collègues restent sur place pendant que vous progressez. Mais cette culpabilité-là, c'est un mécanisme émotionnel qui vous enferme dans la fréquence de la médiocrité. Vous êtes médiocre à ce moment-là. Et vous voulez rester médiocre comme les personnes qui vous entourent. C'est pas mal, hein. C'est pas mauvais d'être médiocre. Juste quand on a des objectifs, il faut se débarrasser de ça pour pouvoir atteindre d'autres paliers. D'accord? Et je me rappelle avoir discuté avec un ami à ce sujet-là.
Et il me disait, tu crois que tu es la première personne à réussir? Il y a d'autres qui l'ont fait avant toi et ils ont dû traverser les mêmes jugements. C'est simple. Soit vous acceptez ce jeu de la culpabilité, il n'y a pas de mal, hein, on juge absolument pas. Soit vous choisissez de devenir enfin la référence que vous souhaitez être et changer de trajectoire. Potentiellement celle de votre famille, de vos partenaires, de vos enfants. C'est un jeu, d'accord? Est-ce que vous voulez vivre selon le hasard ou selon votre propre design, hein? Parce que pour bâtir votre influence, vous devez reprogrammer votre esprit et sortir de schémas de peur et de culpabilité. Quand vous émergerez, beaucoup se sentiront mal à l'aise. Votre entourage ne comprendra pas forcément pourquoi vous dépensez autant d'énergie à créer du contenu, à travailler comme un fou, à travailler votre image, à vous former en continu. Et vous devez être à l'aise avec l'idée de déranger. Surtout, chaque fois que vous ressentez cette petite voix intérieure qui dit tu vas mettre les autres mal à l'aise, tu vas trop te mettre en avant. Rappelez-vous qu'il s'agit juste d'une relique de votre ancienne manière de penser. C'est vous qui vous dites ça. C'est votre ancien vous. C'est un vieux réflexe qui est destiné à vous maintenir dans l'alignement de votre entourage. Pas dans l'alignement de vos rêves. Non. Reconnaissez le jeu. Reconnaissez le jeu. Plus vous grandissez, plus vous prenez des coups. Mais plus vous développez une résistance et un positionnement fort. Plus vous accélérez votre ascension. C'est comme ça. Et vous vous demandez peut-être pourquoi les gens adorables, ultra généreux, ils n'arrivent pas à se faire connaître ou à prospérer dans leur domaine. Et il ne s'agit pas de karma mystique, hein. On n'est pas sur du karma là, pas du tout. Ça tient plutôt d'une énergie intérieure, de ce que eux ils ont au fond d'eux. D'accord? S'ils sont sans cesse dans le doute, dans la peur de déranger, dans la culpabilité de réussir, euh, l'énergie qu'ils vont mettre dans leur business ou dans leur travail, ça les confine dans l'ombre. Quelqu'un qui doute tout le temps, il ne peut pas travailler de la même manière que quelqu'un qui ne doute jamais. C'est pas possible. L'énergie, la concentration, même la petite pincette magique, ce qui fait la différence. Le marché, il vous juge pas pour votre bonté ou votre éthique, hein. Il réagit à la force et à la clarté de votre positionnement. En d'autres termes, celui qui clame ses ambitions de manière sincère et assumée, hein, du plus profond de son âme, il attire plus d'opportunités que celui qui ose à peine se présenter. D'accord? Dans un événement business, un événement, un mastermind, il y a plein de gens. Celui qui est debout, qui parle, qui discute avec tout le monde, etc., il aura plus de chances de croiser des opportunités et de trouver des clients que quelqu'un qui est timide et qui parle qu'à une seule personne. En général, il va parler à qui? À une autre personne qui est timide et ils vont discuter que tous les deux. Et ils vont discuter, ils vont dire ouah, t'es trop mon frérot, t'es trop ma connexion. Mais ils auront, entre guillemets, rien fait pendant l'événement. Ils auront trouvé un ami qui est exactement dans la même situation qu'eux. D'accord? Alors, la conscience universelle ou le grand moteur économique, il n'est pas partial. D'accord? Il favorise pas un tel parce qu'il est plus gentil. Il favorise celui ou celle qui agit, prend position et sait communiquer son message avec impact. C'est pourquoi vous devez comprendre que vos pensées, vos émotions, vos croyances contiennent la base de votre positionnement. Si elles sont constamment teintées par des peurs, d'autocensure, vous n'allez pas aller loin, vous n'irez pas loin. Mais si vous incarnez la certitude, la confiance, vous commencez à projeter cette fameuse aura de leader. Et être trop gentil, ça signifie trop souvent concilier avec les limites imposées par les autres. Vous voulez rentrer dans leur cadre et vous voulez pas faire de bruit. Mais c'est précisément l'inverse dont vous avez besoin pour vous démarquer. Et ce contrat social qu'on a tous signé inconsciemment, hein, moi aussi, hein, il stipule reste à ta place et tu seras aimé. Et pour devenir la référence dans votre domaine, vous devez réaliser que cette promesse-là, d'amour inconditionnel, c'est un piège. Dès que vous voulez grimper plus haut, on vous rappelle à l'ordre. N'oublie pas d'où tu viens. Cette fameuse phrase. La peur et la culpabilité que vous ressentez,
Elles sont pas authentiques. Dans le sens où elles font pas partie de votre essence profonde. Elles ont été inculquées par votre environnement et, et vos expériences passées. Et vous pouvez décider de les laisser derrière vous. Ça tient qu'à vous. Votre ancienne version, celle qui veut être aimée de tous, hein, elle utilisera ses émotions, la culpabilité, doute, peur, pour vous retenir. Mais si vous prenez conscience que ces sentiments, c'est comme des signaux d'alarme factices, vous pouvez poursuivre votre route. Vous pouvez poursuivre votre route. Et les personnes trop gentilles, trop soucieuses de ne pas faire de vagues, elles se retrouvent souvent dans la stagnation. Elles ne comprennent pas pourquoi elles n'attirent pas des meilleures opportunités. La réponse, elle est simple. Leur énergie, les efforts, c'est pas celle qui attire l'abondance ou la reconnaissance, mais celle de la discrétion excessive. Je m'explique. Si quelqu'un qui veut rester discret, il commence à faire des vidéos, déjà c'est incroyable, il va pas mettre l'énergie, il va pas donner envie d'aller vers lui. Parce que lui, il doute, et le doute, ça se fait ressentir. C'est comme la peur. Moi, j'ai peur des chiens. Si je montre que j'ai peur devant un chien, il va le sentir, c'est vers moi qu'il va venir. Je suis fichu. Et en plus de ça, si j'ai peur, lui, il se dit qu'il y a un problème. Donc lui aussi, il a peur. Et quand il a peur, il attaque. Et pour m'être déjà fait croquer par un chien, je vous assure que c'est pas drôle. Alors j'ai dû affronter ça. J'ai dû me dire non, j'ai pas peur. Gérer la respiration, etc. Jusqu'à ce que les chiens, au final, j'arrive à les caresser maintenant. Mais c'est horrible. C'est horrible. Après, quand j'ai plus peur, les chiens ne me calculent plus. Et c'est ça qu'on veut avec l'énergie. C'est plus vous mettez de l'énergie, en fait, plus tout ce qui vous freine, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est que dans votre tête, nulle part ailleurs. Hein. Dans cette nouvelle perspective, être une mauvaise personne, ça se traduit plutôt par le fait avoir le courage de déplaire pour exister pleinement. Cela veut dire avancer vers ce que vous voulez sans consentement, chercher l'approbation des autres. En 2025, vous n'aurez pas d'autre choix que d'assumer cette audace si vous comptez sortir du lot. Et être perçu comme trop ambitieux ou différent, ça fait partie du chemin. Chaque décision que vous allez prendre, chaque mot que vous partagez, ça vous rapproche de votre vision de leader, votre vision de mec influenceur en place, soit ça vous ramène à votre ancienne version craintive. Et si vous continuez à agir comme avant, il n'y a rien qui changera. Mais si vous osez faire des choix alignés avec votre nouvelle identité, alors votre posture, elle évoluera automatiquement. Et ouais, on dira que vous avez changé. Et c'est tant mieux, en réalité. C'est tant mieux. Parce que vous ne pouvez pas incarner la même personne et la même énergie qu'avant en espérant des résultats différents. Essayez d'avoir des résultats différents en augmentant aucunement, en baissant votre ego et en apprenant de nouvelles choses, en mettant plus d'énergie, en clairement s'en foutre de la vie des gens. Si vous ne changez pas ça, si vous restez exactement comme vous êtes aujourd'hui, vous ne pallierez aucun step de plus. Par contre, si vous changez quelque chose, alors à ce moment-là, il y a d'autres choses qui vont changer. Et c'est exactement ça. Beaucoup de gens, vraiment adorables, hein, ils se demandent pourquoi ils peinent tant à se faire remarquer ou à vendre leurs produits. Et ça vient de leurs croyances limitantes, hein, rien d'autre. Souvent, ils pensent qu'il suffit d'être une bonne personne, de donner plus à tout le monde pour que le succès arrive. Mais le marché, il récompense pas la gentillesse en tant que telle. C'est réel et c'est logique. Sinon, les méchants qu'on voit au pouvoir, ils seraient pas au pouvoir. Et elle récompense la détermination, la clarté, la valeur qu'on apporte et la manière dont on défend cette valeur-là. C'est pas en aidant tout le monde gratuitement ou en empiétant sur notre temps de vie privée parce que c'est important d'en avoir que vous allez avoir plus. Hein. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. Votre positionnement détermine votre audience. Ça, vous le savez, c'est du marketing, c'est ce que j'enseigne. Mais il ne s'agit pas de morale, mais de clarté stratégique. Plus vous incarnez pleinement votre message, plus vous allez attirer les bonnes opportunités. C'est tout. Maintenant, vous pouvez rester sous le radar. Hein.
craignant de faire des étincelles, ou vous pouvez assumer la volonté de devenir la référence dans votre domaine. Et ça implique parfois de rompre avec les attentes sociales et de supporter des critiques, hein. Mais c'est le prix à payer pour réussir. Si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix-là, n'essayez pas. Restez à votre place. Restez dans la médiocrité et c'est très bien pour vous. Mais pour briser ce plafond, vous devez comprendre que vos peurs et vos doutes, ce sont que des reliques anciennes de votre ancien schéma, hein. Chaque fois qu'elles se manifestent, il faut les voir comme une tentative de votre ancienne version qui essaye de vous empêcher de prendre votre envol. C'est tout, comme pour tout, hein. C'est juste de la peur, c'est tout. La peur n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Maintenant, vos émotions, elles sont puissantes. D'accord? Maintenant, vos émotions, elles sont puissantes. Elles définissent en grande partie la perception que vous avez de vous-même. Si vous laissez la culpabilité et la peur dicter vos choix, bah, vous allez rester ancré dans la même réalité qu'avant. Lorsque vous percevez ces émotions-là, un simple mécanisme de résistance, hein, au changement, vous pouvez en libérer en avancée. D'accord? Lorsque vous percevez ces émotions comme un simple mécanisme de résistance au changement, vous pouvez vous en libérer et avancer. Alors, on va être clair. Je vous invite absolument pas à manipuler les gens ou à adopter des comportements contraires à l'éthique. D'accord? Je vous invite juste à assumer que l'audace est nécessaire pour sortir du lot. Et c'est en affirmant votre différence, en bousculant un peu l'ordre établi, hein, rien de fou, que vous ferez remarquer et reconnaître. Comment les gens ils savent que vous êtes là? Bah, en leur rappelant tous les jours que vous êtes là. D'accord? Et chaque journée, c'est une nouvelle occasion de prendre des décisions qui reflètent votre volonté de devenir la référence de votre domaine. Est-ce que ça va déplaire à certains? Probablement. Mais c'est justement un bon signe. Si vous n'essuyez aucune critique, c'est que vous dérangez personne. Et donc que vous ne marquez absolument pas les esprits. Vous allez changer et c'est tant mieux. Ceux qui restent figés, qui s'accrochent à leur zone de confort, ils ne deviennent jamais les références qu'ils auraient pu être. Les bonnes personnes, elles souffrent souvent de rester invisibles parce qu'elles privilégient le consensus à la progression. En 2025, la question ne sera pas qui est le plus gentil, mais qui incarne mieux sa vision et qui ose la proclamer au monde. Le marché, la communauté, l'audience récompenseront ceux qui affichent clairement leurs ambitions et leurs expertises, même avec une petite base de fans au départ. D'accord? N'oubliez pas que les gens, ils n'achèteront pas votre service, sauf si vous avez un service unique, hein, ce qui n'existe plus ou moins pas. Les gens, ils chercheront pas votre service, ils chercheront pas votre produit, votre formation, mais ils vous achèteront vous, pour qui vous êtes. Parce que votre service, il y a plein d'autres mecs qui le présentent. Il y a plein d'autres mecs qui vendent la même chose que vous. Sauf que qui vous êtes fera la différence. Et la seule manière, c'est d'avoir de l'autorité et de développer une certaine influence pour que les gens aient confiance en vous, autant que vous, vous avez confiance en vous à les aider. Sinon, ils ne viendront pas vers vous. Alors, vous pouvez choisir de vous conformer. Ou bien, vous pouvez décider maintenant de vous distinguer. Pour ça, vous devez rester, vous devrez accepter hein, les remarques du type il a changé, elle se prend pour je sais pas qui. Ok, il est devenu différent. Ok. Sachez que ces phrases-là, elles sont autant de confirmations que vous êtes sur la bonne voie. Il faut oser bousculer votre zone de confort. Oser être perçu comme trop ambitieux, trop visible, trop confiant, parce qu'au fond, être la référence, ça ne se mérite pas par des pirouettes techniques, mais par un positionnement, une posture que vous assumez pleinement. C'est ce qu'on appelle dans la drague ou dans le social être charismatique. Alors, est-ce que tu es prêt à incarner cette influence-là, même avec une petite audience, hein, et à devenir la personne à qui l'on pense immédiatement dans votre domaine? Tout commence par un choix. Celui d'être enfin vous-même, de vous dépasser, et surtout de dépasser la peur du jugement et de ne plus dépendre de l'approbation des autres. Alors à vous de jouer.
Et sans saut, vous resterez dans l'anonymat à jamais. Avec ce saut, vous deviendrez la référence. Et puis au fait, moi c'est Abou et j'aide justement les coachs et les consultants à développer leur business, monétiser leur personal brand grâce à mes services et avoir une acquisition client en béton et générer minimum 20 rendez-vous par semaine. J'ai bien dit minimum. Et imaginez tout l'argent que vous pouvez générer avec ça. Alors, si vous avez liké la vidéo, un petit pouce bleu, comme dit Ibra TV, un pouce bleu. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Et il y a un lien Calendly si jamais des personnes ont besoin d'aide pour développer leur autorité et pour tout exploser en 2025. Alors, n'hésitez pas à prendre un appel, c'est gratuit. On essaie juste de faire une évaluation de votre situation. Je suis tout seul, hein, j'ai pas d'agent, j'ai pas de salarié, c'est moi que vous avez au téléphone. Et puis voilà, allez à bientôt, ciao ciao.